qui rend ce texte encore inconfortable aujourd'hui, ce n'est pas son contexte médiéval, ce n'est pas son vocabulaire, c'est la question par laquelle il commence. Thomas d'Aquin, dans ce texte, ne commence pas par demander qui détient le pouvoir, comment le conquérir, comment le conserver. Il commence par une question beaucoup plus embarrassante. À quoi sert le pouvoir politique? Et ce déplacement, il est décisif. Parce qu'à partir du moment où on pose cette question-là, le pouvoir cesse d'être une chose que l'on possède, il devient une charge, un service. À quoi sert le pouvoir montre bien que ceux qui vont exercer le pouvoir vont exercer un service et que l'ensemble des privilèges qu'ils vont avoir seront des compensations à ce qu'ils vont devoir renoncer, ce à quoi ils vont devoir renoncer pour exercer ce pouvoir. Gouverner, c'est orienter une communauté vers une fin commune. Vous voyez, cette phrase, elle est très simple, mais elle est explosive. Gouverner, c'est orienter une communauté vers une fin commune. C'est donner les moyens à cette communauté de parvenir à sa fin. Il faut donc essayer de savoir quelle est sa fin véritable. Parce qu'elle implique, cette phrase, que le pouvoir n'est jamais justifié par lui-même. Il est toujours jugé par ce qu'il permet aux hommes de poursuivre. Et ça change tout. Parce que le moment où une institution commence à agir comme si sa propre continuité, sa cohérence, son autorité ou sa stabilité étaient des fins en elles-mêmes, à ce moment-là, c'est que quelque chose s'est déjà inversé. Sinon, le pouvoir ne sert plus le bien commun et il se sert lui-même. Et Thomas dirait aujourd'hui, ce n'est pas encore nécessairement une tyrannie, mais c'est déjà un désordre de la finalité qui peut y conduire à cette tyrannie. Nous vivons dans un monde politique où l'on nous explique sans cesse qu'il faut préserver le système, qu'il faut maintenir la stabilité, qu'il faut garantir le fonctionnement des institutions, et ainsi de suite, et que ceci est au prix du bien réel des personnes. Mais on parle de moins en moins de ce à quoi tout cela doit servir. Thomas oblige à poser une question que nos institutions évitent. Au nom de quoi gouverne-t-on? Et surtout, au nom de quel bien humain? Et peut-être que la contribution la plus précieuse du thomisme aujourd'hui est exactement là, maintenir ouverte la question du bien humain dans une Europe de plus en plus tentée de la refermer au nom de l'efficacité, de la gestion et de la peur du conflit.